Il tourne au-dessus de nos têtes depuis des décennies. Un satellite noir, silencieux, que personne n'a jamais lancé. En 1960, il apparaît en orbite, défiant les lois connues de la science. On l'appelle le Black Knight. Mais ce nom n'est qu'un début, car ce qui entoure cet objet, c'est une énigme bien plus ancienne, bien plus profonde, et peut-être bien plus dérangeante. Que fait un satellite en orbite alors que l'homme n'a même pas encore conquis l'espace? Ce mystère commence bien avant la course à la Lune, bien avant Spoutnik. Et ce que tu vas découvrir, si tu restes jusqu'à la fin, pourrait bien changer ta façon de regarder le ciel. Tout commence avec un bruit. Un signal radio inhabituel capté dans les années 1920 par Nikola Tesla lui-même. Un son répétitif, régulier, venu du ciel, que Tesla attribue immédiatement à une intelligence extraterrestre. À l'époque, on le prend pour un fou. Mais 30 ans plus tard, d'autres scientifiques confirment ce type d'étrangeté. Un signal long et étrange, semblant revenir à intervalles réguliers, comme si quelque chose en orbite observait. Et si ce satellite n'était pas une création humaine, mais un témoin silencieux, en orbite depuis des millénaires? En 1954, deux auteurs américains affirment que l'armée américaine suit la trace d'un mystérieux satellite depuis les années 50. Or, à cette époque, aucun pays ne possède encore la technologie pour envoyer un satellite dans l'espace. Et pourtant, des objets sont bel et bien suivis par radar, sans qu'on sache d'où ils viennent. Certains témoignages évoquent aussi même un objet noir, qui semble capable de changer de vitesse ou d'altitude. Un satellite capable d'accélérations anormales. Certains crient à la folie. D'autres commencent à chercher des explications plus troublantes. Mais le 11 février 1960, tout bascule. L'US Navy annonce avoir détecté un objet non identifié en orbite polaire, un type d'orbite que personne ne maîtrisait alors. Il mesure environ 15 mètres, pèse plusieurs tonnes et ne répond à aucun signal. Les journaux s'en emparent. La rumeur enfle. L'armée parle de débris. Mais les caractéristiques orbitales de l'objet ne correspondent à rien de connu. En pleine guerre froide, chaque anomalie est suspecte. L'URSS? Impossible. Les Américains? Ils nient. Alors qui? Et pourquoi? Et si le Black Knight n'était pas une arme, mais une balise? Une sonde oubliée, laissée ici il y a très longtemps. Certains chercheurs évoquent une connexion avec les Dogons, un peuple africain réputé pour sa connaissance ancienne des étoiles. Ils auraient, selon certaines théories, reçu la visite d'êtres venus de Sirius. Devine quoi? Le Black Knight émettrait un signal dans cette direction. Hasard ou indice délibéré? Certains y voient la preuve d'un contact ancien. D'autres, une manipulation bien orchestrée. Mais le plus troublant, ce sont les images. Plusieurs photographies montrent un objet noir, asymétrique, semblant flotter dans le vide sans logique aérodynamique. En 1998, lors de la mission STS-88, une forme étrange est prise en photo à proximité de la navette Endeavour. Elle ne ressemble à aucun satellite connu, ni à un morceau de débris. Les clichés fuitent. Internet s'en empare. Le Black Knight devient une légende numérique, un symbole de tout ce que l'histoire officielle préfère ignorer. Ce qui rend le mystère du Black Knight si fascinant, c'est qu'il échappe à toutes les cases. Ce n'est ni un mythe complètement farfelu, ni un fait parfaitement documenté. Il flotte dans cette zone grise, cette frontière trouble entre l'histoire et l'imaginaire collectif. Il est devenu un symbole. Un miroir de nos questions les plus profondes. Car au fond, ce satellite représente bien plus qu'un simple objet dans le ciel. Il incarne le doute. Il interroge notre propre capacité à observer sans comprendre. De nombreuses agences spatiales ont tenté d'expliquer le phénomène. Certaines images ont été réinterprétées, les signaux ont été réévalués, des experts ont été dépêchés pour analyser les trajectoires. Mais à chaque fois qu'une explication semble logique, un nouveau détail vient tout remettre en cause. Et plus on cherche, plus l'affaire s'épaissit. Comme si le Black Knight échappait délibérément à l'observation. Comme s'il n'était visible que lorsqu'il le décidait.
Il faut aussi dire que cette histoire résonne étrangement avec d'autres récits anciens. Dans plusieurs cultures, on trouve des légendes évoquant des objets dans le ciel, des messagers venus des étoiles, des sentinelles silencieuses. Et parfois, ces récits anciens coïncident, sans que les civilisations aient jamais eu de contact entre elles. Ce genre de convergence soulève une autre hypothèse. Et si nous n'avions rien inventé? Et si certaines connaissances s'étaient simplement effacées? Certains scientifiques marginaux, qualifiés souvent à tort de complotistes, ont même proposé une thèse audacieuse. Le Black Knight serait un témoin laissé par une civilisation avancée disparue. Pas nécessairement extraterrestre, mais humaine. Une humanité oubliée, bien plus ancienne que ce que nos livres d'histoire racontent. Une humanité qui aurait compris des choses que nous avons désapprises. Alors bien sûr, ce ne sont que des hypothèses, mais ce sont elles qui font vivre le mystère. Car le vrai danger, ce n'est pas de se tromper, c'est de cesser de chercher. Le Black Knight, qu'il soit simple débris ou trace d'un ancien savoir, nous pousse à lever les yeux vers le ciel, à rester curieux, à ne jamais considérer que tout a déjà été découvert. Et peut-être que dans ce silence orbital, une vérité attend d'être révélée. Et toi, que crois-tu? S'agit-il d'un banal morceau de métal ou d'un témoin d'un passé oublié? Est-ce une erreur de perception ou une vérité que l'on évite? Laisse ton avis en commentaire et surtout, continue d'explorer avec nous les recoins de l'histoire où le doute fait encore vibrer l'imaginaire.